Aujourd'hui, je partage avec toi les nouvelles lois en investissement immobilier qui révolutionnent le marché immobilier du Québec. En passant, j'ai mes notes ici avec moi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo si tu l'aimes et aussi à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes tes questions. Alors, aujourd'hui, je veux regarder plusieurs choses avec toi. Premièrement, je veux parler avec toi pourquoi c'est important de connaître ces lois-là. Par la suite, je vais regarder avec toi les 5 façons d'évincer un locataire de façon légale. Je vais regarder ensuite avec toi les 3 nouvelles lois qui ont un impact majeur sur toi et moi et tous les investisseurs immobiliers du Québec. Et finalement, je vais terminer avec comment est-ce que ces lois-là nous impactent pour de vrai. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de connaître ces lois-là? Bon, premièrement, c'est important de connaître les lois parce que sinon, tu te mets à risque de faire des erreurs ou même à faire des choses qui sont illégales. Parfois, en tant qu'investisseur immobilier, on ne connaît pas toutes les lois, puis on se retrouve à faire des choses à gauche, à droite. Et en faisant ça, si tu ne connais pas les lois, tu risques de te faire donner des amendes vraiment salées par tous les organismes qui réglementent, par exemple, la construction ou même le tribunal administratif du logement. Je connais beaucoup de personnes, j'ai entendu leurs histoires, qui ont fait des reprises de logement de mauvaise foi et où est-ce que le locataire, l'ancien locataire, a apporté ces gens-là au tribunal et ils ont dû leur remettre des sommes de 20, 30, 40 000 $. Je connais des gens qui ont même fait faillite parce qu'ils ne connaissaient pas les lois en immobilier. Alors, dans cette vidéo, je vais clairement te partager les lois, comment les naviguer, quoi faire, quoi ne pas faire, à quoi faire attention, etc. Alors, les 5 façons qu'on peut évincer un locataire légalement avant ces nouvelles lois. C'est important de comprendre qu'au Québec, en ce moment, on vit une crise du logement. La crise du logement est réelle. Okay? Normalement, pour qu'un marché immobilier soit équilibré, il faut qu'un taux d'inoccupation soit à environ 3 %. Ça veut dire que dans n'importe quelle ville, Montréal, Longueuil, Laval, Québec, Gatineau, s'il y a 3 % des logements qui sont vacants, on a ce qu'on appelle quand même quelque chose de balancé en termes de crise du logement. Là, le problème, c'est que le taux d'inoccupation frôle parfois même les 1 % dans certaines villes. Alors, il y a clairement une crise du logement. J'en parlerai dans une prochaine vidéo des impacts et pourquoi on s'est retrouvé dans une crise du logement. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'au Québec, on est une société où est-ce que le filet social, c'est vraiment important. Le fait d'avoir un filet social, c'est important parce que ça permet de faire en sorte qu'il n'y a pas des grosses sommes de personnes qui sont vraiment en situation d'itinérance. On a un grand filet social qui est soutenu par les nombreuses taxes qu'on paye. Il y a une des lois en passant qui fait référence à une augmentation des impôts pour les investisseurs immobiliers. Alors, la première façon d'évincer un locataire de façon légale avant les nouvelles lois, il y a de subdiviser un logement, d'agrandir le logement, d'en changer l'affectation du logement, de reprendre un logement ou de s'entendre à l'amiable avec eux. Alors, une subdivision, tout ce que c'est par exemple, bon, tu achètes un immeuble, tu as un grand logement, puis tu as un grand 6, 7,5 sur 2 étages, peu importe, puis tu veux le couper pour que ça devienne 2, 3,5 ou 2, 4,5. Ça s'appelle une subdivision. Le contraire est aussi vrai. Si tu as 2, 3,5 et que tu veux créer un grand 6,5, on appelle ça un agrandissement. Et avec ça, tu as le droit d'évincer un locataire de façon légale avant les nouvelles lois. La troisième façon, c'est de changer l'affectation. Donc, il y a beaucoup de grands joueurs immobiliers, surtout sur l'île de Montréal, ce qu'ils vont faire. Ils vont acheter des immeubles à revenus et ils vont les transformer en condos et les revendre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle changer l'affectation ou même de prendre un logement résidentiel, le changer en logement commercial. C'est toutes des façons qu'auparavant, on pouvait évincer des locataires. J'en ai oublié un, il y en a une 6e, c'est tout ce qui est rénovation majeure. Tu as le droit d'évincer un locataire temporairement
Donc, si tu as comme vraiment l'électricité, toutes les murs, il faut que tu arraches le gyps, change la plomberie, mais vraiment des choses majeures, le toit qui fait en sorte que les gens ne peuvent plus vivre dans ton logement de façon sécuritaire, c'est aussi une façon dont tu peux ou pouvais évincer un locataire. Ensuite, il y a de pouvoir reprendre le logement pour toi ou un parent ou un enfant. Mais attention, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas bien cette loi-là. Si par exemple, tu achètes un triplex avec un ami, tu achètes un triplex avec un partner, un ami ou un cousin ou n'importe quel autre membre de ta famille qui n'est pas ton conjoint ou ta conjointe, bien, tu ne peux pas reprendre le logement pour toi, un enfant ou un parent ou une personne que tu aides qui est en situation difficile. Il faut vraiment que tu appartiennes le plex seul ou avec ton conjoint. Et avec ça, là, tu peux reprendre le logement pour toi ou ton enfant ou ton parent. Donc, ça doit être dans une lignée en bas ou en haut. Donc, ça, c'est une façon d'évincer un locataire. Puis attention, quand tu évinces le locataire de cette façon-là, tu n'as pas le droit de dire « Ah oui, regarde, moi, je reprends le logement pour moi, va-t'en », de reprendre le logement puis de le relouer 2 fois plus cher 2 mois après. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention, sinon tu te retrouves à avoir des grosses amendes qui peuvent aller dans les dizaines de milliers de dollars si la locataire que tu as évincée de mauvaise foi s'en rend compte parce qu'elle te voit publier sur Marketplace ou Kijiji que tu as un logement à louer. Et finalement, la dernière façon d'évincer un locataire de façon légale, je trouve que le mot « évincer », c'est quand même assez fort, là, mais c'est de s'entendre à l'amiable avec eux. C'est ma façon préférée. Je pense que c'est cool de faire de l'argent, mais ce qui est encore plus cool, c'est de faire de l'argent en étant honnête, en étant légal et en étant éthique, en ayant un grand cœur. Alors, il n'y a rien de mieux qu'une bonne conversation avec un locataire et de s'entendre, que ce soit sur un montant d'argent, que ce soit sur des mois de loyer gratuits, peu importe, de s'entendre avec ton locataire. Ou est-ce que c'est gagnant-gagnant? Il n'y a rien de mieux que ça. En fait, j'ai même déjà aidé une locataire à s'acheter une maison. Je lui ai donné la mise de fonds pour qu'elle devienne propriétaire en échange qu'elle quitte mon logement parce que j'en avais besoin sur cet immeuble-là. Mais attention, tout ça, ça change à partir des nouvelles lois, à partir d'aujourd'hui. Il y a 3 nouvelles lois qui viennent modifier un peu comment on faisait de l'investissement immobilier. La première loi, c'est la loi qu'on appelle la loi Françoise-David. La loi Françoise-David existe depuis plusieurs années, donc ce n'est pas une nouvelle loi qui vient se rajouter, mais en fait, la loi vient se modifier. Vous êtes probablement, ou tu es probablement, tu as probablement déjà entendu, en fait, si ma locataire a 70 ans et plus, etc., je ne peux pas la sortir, etc. Alors, la loi Françoise-David, avant aujourd'hui, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle protégeait les aînés. Tous les locataires qui ont... Ça prend 3 choses. La loi Françoise-David protège les aînés s'il y a 3 conditions. La première chose, la personne doit avoir 70 ans et plus. Ça doit faire 10 ans et plus qu'elle habite dans le même logement ou dans l'immeuble. Et elle doit être à revenu modique. Okay? Alors, avant, la loi Françoise-David protégeait ces personnes-là, les personnes aînées. Tu ne peux pas les évincer en aucun cas. Tu ne peux pas reprendre le logement, tu ne peux pas rien faire. Il reste là, clair, net. Maintenant, la loi a été modifiée, la loi Françoise-David, où est-ce que ça protège plus les gens qui ont 70 ans et plus, ça fait 10 ans qu'ils habitent là avec un revenu modique. Maintenant, la loi englobe aussi les gens qui ont 65 ans et plus et où ça fait seulement 5 ans qu'ils habitent dans le même immeuble et qui sont en revenu modique. Ça affecte qui? Bon, ça affecte tous ceux qui veulent être propriétaires occupants ou mettre leurs enfants dans le logement. Pourquoi? Parce que maintenant, si tu achètes un immeuble où est-ce que la personne, elle a 66 ans, ça fait plus de 5 ans et elle est à revenu modique, tu ne peux pas le reprendre pour aller y habiter et tu ne peux pas le reprendre pour que ton enfant ou tes parents aillent y habiter non plus. Et aussi, c'est quand même assez touché de faire des négociations verbales avec eux. Moi, je ne te recommande pas de te lancer là-dedans. C'est des gens aînés, il faut les protéger, il faut faire attention. Ça affecte aussi les futurs acheteurs. Tu sais, je connais beaucoup de monde qui ne veulent...
incluant moi, je veux pas acheter des immeubles où est-ce que les locataires maintenant ont 65 ans et ça fait 5 ans qu'ils habitent là parce que je veux pas avoir à dealer avec ça. Je pense qu'il faut faire attention avec nos aînés et je veux pas me mettre dans une position comme ça. Et dans quelques instants, je vais te parler aussi des plus gros impacts, mais je vais t'en parler tout de suite après. La deuxième loi qui rentre en jeu, c'est un moratoire de 3 ans. Où est-ce que c'est devenu impossible, c'est illégal maintenant pour les 3 prochaines années de évincer un locataire pour subdiviser, pour agrandir ou pour en changer l'affectation. Donc les 3 façons là, sur les 6 qu'on avait pour évincer un locataire de façon légale, il y en a 3 qui viennent de partir. Ça affecte qui, ce moratoire-là? Ça affecte surtout là, les grands joueurs, comme je te dis, qui achètent des immeubles, qui les transforment en condos. Ça affecte beaucoup les gens peut-être de mauvaise foi, qui achètent, qui augmentent, qui subdivisent. Moi, personnellement, ça ne m'affecte pas. J'ai jamais utilisé là, subdiviser, agrandir ou changer l'affectation. Moi, j'utilise beaucoup les ententes gagnant-gagnant avec les locataires. Et finalement, la troisième loi qui est au niveau du taux d'inclusion, le taux d'imposition du gain en capital au Québec. Le taux d'inclusion est passé de 50 à 66 % sur tous les profits qui dépassent 250 000 $ lorsque tu vas revendre ton plex. Donc, comment ça fonctionne quand tu achètes par exemple un triplex en ton nom personnel? Disons que tu l'achètes à 500 000 $ et que tu le revends 20 ans plus tard à 1 million. Bon, ce que le gouvernement va faire, ton comptable va faire, va dire, bon, tu le vends à 1 million, tu l'as acheté à 500 000, puis là, ils vont rentrer, mettons, des dépenses de capitalisation, le notaire, l'inspecteur, le courtier, bref, ils vont dire, regarde, tu as fait un profit de 400 000 $. Okay? Puis avant, comment ça fonctionnait, c'est que à la revente de ton plex, si tu faisais 400 000 $ de profit, par exemple, le gouvernement prenait 50 % de ton profit, donc 200 000, et il rajoutait ce montant-là sur ton salaire que tu fais. Donc, mettons, tu avais fait un salaire de 50 000 à l'année que tu as vendu le plex, mais là, tu as fait un salaire de 250 000, donc tu payes plus d'impôts, ta braquette d'imposition augmente et tu payes de l'impôt sur le 50 % du profit que tu as fait à la vente. Maintenant, comment ça fonctionne? C'est que pour tous les profits qui dépassent le 250 000 $, le gouvernement ne prend pas juste 50 % du profit, ils prennent 66,6 %, c'est-à-dire le 2/3. Donc, si on revient à notre exemple, tu as acheté un immeuble, tu le revends, tu fais 400 000 de profit. Le gouvernement va prendre 50 % et 66 % sur le 2/3. Il va prendre le 2/3 sur ce qui dépasse 250 000 $ de profit. OK? Alors ça fait en sorte qu'on paye grosso modo plus d'impôts. Normalement, règle du pouce, quand tu vends un immeuble, tu vas payer environ 25 % d'impôts sur ton profit. Maintenant, ça passe, règle du pouce, à environ 33 %. Donc, il y a un impact direct de 7 % d'impôts environ, règle du pouce, de plus grâce à cette loi-là. Ça affecte qui cette nouvelle loi, ce nouveau budget que le gouvernement a annoncé? Ça affecte tous ceux qui veulent vendre leurs immeubles. La bonne nouvelle, c'est que moi, ma stratégie que je prône beaucoup, j'ai jamais vendu aucun immeuble de ma vie parce que je les refinance. Et c'est ça que moi, je vais te conseiller de faire. N'achète jamais un immeuble avec pour but de le revendre. Pourquoi? Parce que tu payes de l'impôt. Et on veut payer le moins d'impôts possible quand on investit en immobilier. Alors, garde ton immeuble. Quand il prend de la valeur, au lieu de le vendre, refinance-le puis reprends l'équité dans ton immeuble. 0 $ d'impôt parce que c'est de la dette. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit avec de la dette. Alors, au niveau des impacts, selon moi, là, la loi facilement avec le plus d'impact, c'est la loi Françoise David. Parce que les gens qui vont acheter un plex, okay, moi, je pense que ça va affecter les locataires, en fait. Parce que les gens qui vont acheter un plex, puis qui ont des enfants, mettons, de 5 à 10 ans, puis qui veulent faire en sorte que leur enfant puisse aller dans leur logement dans 10-15 ans, bien, ces gens-là,
ne loueront plus leur logement aux gens dans la mi-cinquantaine ou début cinquantaine parce que dans 10 ans, ils vont avoir 65. Puis la loi Françoise David va les protéger. Puis la personne qui a acheté le Plex pour loger son enfant quand il va être plus vieux ne pourra plus le faire. Donc, je pense qu'il va y avoir quand même comme un certain impact au niveau des propriétaires à qui ils louent leur logement. Ils vont faire un peu plus attention, mettons, de ne pas louer à quelqu'un qui a 65 ans et plus, etc. Donc, je pense qu'il va y avoir tout cet impact social-là qui va venir en compte. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler. Alors, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu veux voir plus de vidéos comme ça où est-ce que je te partage les nouvelles tendances en immobilier, certains trucs, les astuces, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications et à liker cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!